On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Et là, ils vont rencontrer Ben Laden. Et comment il s'appelait le mollah qui s'était le mollah Omar. Ah, le mollah Omar qui s'était enfui en mobilette. Ça, c'est quand même génial. On n'a jamais retrouvé la mobilette. Jamais. Le mollah Omar, je me demande s'il est pas mort. Si, je crois. Non, Non, ils étaient ensemble. Mais c'était un couple avec Ben Laden. Ils étaient ensemble. Avec Fred. Non, c'était un couple homo avec Ben Laden. C'est un couple homo. Ouais, mais ça a pété, je crois. C'était les 69 les plus poilus de l'histoire. non. Alors, c'est les téléphones pour les États-Unis et la Russie. Expliquez. T'as la mallette avec les codes nucléaires, etc. Et le pourquoi téléphone. il aurait été photographié plus Oui, cette non, semaine mais c'est un truc que tu peux pas photographier. De toute façon, c'est impossible. Ferme ta gueule alors. Gestion secrétariat. Elle s'est dit, tiens, ça m'amuserait de m'inscrire cette année pour voir si je pourrais avoir le bac en même temps que ma fille dans la section. Pour narguer sa fille rate, quoi. Ah ouais, ça serait terrible. Je l'ai eu et pas toi, quoi. Ça m'est arrivé, moi, ça, avec le permis de conduire. C'est-à-dire J'ai passé le permis en même temps que mon papa. Moi, ça m'est arrivé avec le test du sida. Mon père l'a eu et pas moi. Quelle horreur! Et si au pire on te fout dans le jardin de Laurent, ça va ou pas? Ah oui, je peux vous enterrer. Tu devrais enterrer tous les chroniqueurs dans ton jardin. Il y en a déjà. Oui, il en a enterré, t'inquiète. À votre avis, qu'est-ce qui est devenu Jean-Luc Lemoyne? Avec Stevie en dessous tout le monde. Le pire, c'est quand je vais devoir creuser pour Caroline Diamant. Oh merde. Bad Girl qui s'appelle Hong Yang-pi, c'est la meilleure française, Mademoiselle Pi, qui est surnommée 314. Bonne réponse de Titoff et Jérémy. Eh ouais. Une bonne réponse de nous. Ah non, il fallait le faire quand même. Hein. Vous la connaissez pas, cette jeune femme d'origine chinoise, évidemment, mais française. Ah bah dis donc, c'est... Alors j'ai dit que 3,14 c'était le chiffre par lequel on multipliait le rayon d'un cercle pour en avoir la circonférence. Exactement. Or c'était fautif puisque c'est pas le rayon, c'est le carré du rayon ou c'est le diamètre. Mais non, oh là là. C'est quoi? Et dire que les chiffres ont été inventés par les Arabes, c'est une catastrophe. C'est pour un détail comme ça que vous nous dérangez à cette heure-ci? Absolument, oui. T'as rien à foutre à 4h de l'après-midi, à 3h30 de l'après-midi, tu devrais être avec une gonzesse en train de te marrer. Je veux nous téléphoner. Elle veut plus la voisine ou quoi? C'est que t'as calculé la circonférence de son cul à ta voisine? Ah mon beau matelot, ah mon beau matelot, ah mon marin d'amour, ah mon Kerso chéri, ah mon petit Kerso que j'aime. Et si on repart en vacances? Je vais pas tenir. Quoi? Je vais pas tenir un an, moi. J'ai l'impression moi, que si Israël reprend Bénichou, je leur cède la bande de Gaza. Oh non, alors... Sauna, l'espace forme avec accès direct à la plage, je le rappelle. Si vous m'emmenez, vous aurez un 9e soin gratuit. Oh, c'est gentil, Pierre. Bah écoutez, je vais étudier la question. Avec qui vous partez? Avec qui vous partez? Bah mon mari, Ah, probablement. Mais s'il ne peut pas venir, je partirai avec Pierre. Il s'appelle Bah comment? oui, puis surtout le TGV sera moins cher avec Pierre. Et puis en plus, t'as rien à craindre, ils bandent plus. Donc, toute la presse en parle de cette gamine quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va partir à un âge où elle est en pleine, elle est en train de se former, cette fille, elle a 14 ans. Ses parents ont peut-être retrouvé une femme, c'est ça qui est amusant. À un enfant, c'est ça. Elle va peut-être arriver enceinte. Si elle croise des pirates somaliens, on sait pas ce qu'il va Elle peut accoucher d'un beau Pajot. Elle risque d'attraper la cloque de Panama. Hein. Bien sûr, ou alors le mec sans bras et sans jambes, tu sais. Il laisse passer sa bite comme ça. C'est n'importe quoi. Ceux qui peuvent t'apporter chez toi un beau matin. C'est Philippe Raisonné qui te l'apporte. Je sais pas, mais je vais sans doute acheter un 4x4 pour mon mari, puis pour mon fils, une boulangerie. Pierre, Ce sont des gens comme nous. elle se cache pas avec un chèque. Le tableau revient au musée Léopold. Elle, c'est Madame Léopold. Oui. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Eh ben une photo. De nous laisser tranquille. De poser à côté du tableau. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait en posant? Elle se cache le visage. Avec quoi? Un brassard SS. Mais non.
À Budapest, vous avez fait résonner la Marseillaise 3 fois. On est vraiment ému. Alors, quand on entend la Marseillaise et qu'on est sur le podium. La première fois, ça a été quelque chose de très très fort. Enfin, toutes les fois, mais la première fois encore plus. Je voulais la chanter, j'ai même pas réussi. Les mots arrivaient pas à sortir de la gorge, donc. Vous la connaissez pas surtout. En bonheur d'abord, et puis c'est vrai que ça change de la natation. On est retourné aux vraies valeurs de la natation. Mais il fait pas froid dans l'eau sans la combinaison? C'est pas des combinaisons de plongée, les anciennes, donc on flottait un peu plus, on allait un peu plus vite sous l'eau, mais maintenant tout le monde est dans le même. Finalement, les combinaisons, c'est comme les capotes, ça glisse mieux, mais c'est moins agréable. Voilà, c'est ça. Écrire dans un journal Alors, catholique. qui Gérard Miller interviewe-t-il cette semaine? Mais quel est l'intérêt de savoir ça? C'est quelqu'un qui est dans la C'est une gentillesse, parce que c'est quelque chose de très particulier, évidemment. Oui, voilà, c'est une vieille personne. Lui-même, il s'auto-interview. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas possible. Mais fais un Marc Dorcel, branle-toi à l'écran, c'est la même chose, quoi. C'est vrai. On dirait avec chrétienne, car nous, bons chrétiens, évidemment, lisons la vie chaque semaine. Lui, bon chrétien, bien sûr. Olivier, vous êtes abonné à la vie, j'imagine. Évidemment. Voilà. Et modèle étanche. Et vous avez déjà été interviewé par Gérard Miller, je suis sûr. 30 fois. Voilà. Mais Gérard n'est pas chrétien lui-même. Oui. Il fallait écrire dans l'étoile ou un truc comme ça. Non. Dernière fois à l'enterrement. Non, ça c'est pas moi. C'est des blagues. Moi, ils ont voulu me faire un cercueil avec des barreaux. Oui. Parce que je mène une vie de bâton de chaise. Je sais pas, pour Titoff, on pourrait mettre un lit, par exemple, ce serait génial. C'est vraiment un hommage. À chaque fois, c'est ça. Et c'est Quel bel l'idée hommage. de ce qu'on nous on appelait les enterrements en grande pompe qui ont un peu disparu dans notre société. C'est vraiment ça l'idée. Pour Jojo, Alors, on pourrait mettre une boîte d'aliments. Sinon, au Mans, il y a Stevie qui s'enterre dans un cul tous les soirs. Oh non, Fabrice. On vous remercie, monsieur Lionel. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Isabelle Motro.